Donc, bon ça tu connais. Donc là, tout va être auto-alimenté. L'écran va s'allumer automatiquement, la partie informatique va se lancer automatiquement. Et pareil, le logiciel aussi va démarrer direct. Hop, et donc du coup, initialisation avec donc du coup mouvement de descente de l'axe Z, rotation de tourelle pour l'initialisation, et du coup initialisation de la table XY. Donc là, la différence du 400, c'est qu'effectivement, on a motorisation et autofocus pour le Z. Là, en l'occurrence, on a 2 positions de pénétrateur plus 4 objectifs. Donc là, ce qui est en place, il y a un Vickers et un Knoop. Dans la mallette, il y a Brinell aussi. Il y a les 2 Brinell, bille de 1 et bille de 2,5. Parce que là, celui-ci, on va pouvoir commencer en très faible charge de 0,1 g force jusqu'à 62,5 kg. Ok, ouais. Plage ultra étendue. Ouais. Plage ultra étendue. Parce que justement, voilà, là c'est vraiment la version complète de chez Complète. Il y a deux cellules du coup, il y a 2 capteurs, non c'est du multicellule. Okay. Je ne dirais même pas combien il y en a plusieurs. Okay. Voilà. Donc ça, une fois que donc on a parlé de la tourelle, on va pouvoir commencer éventuellement. Donc là avec le joystick par rapport à... Donc là, joystick 3 axes. C'était manuel. Exactement. Donc là, on a joystick 3 axes, on va pouvoir bouger en X et en Y. Et du coup, c'est des vitesses progressives. Donc plus on bouge, plus ça va vite. Donc, et on tourne pour le Z. Une fois qu'on est OK, on fait in focus ou autofocus si on est feignant. Pas trop loin. C'est ça. Alors ça c'est pareil, on pourra regarder après, mais évidemment, par objectif, la plage d'autofocus et la vitesse d'autofocus sont paramétrables. Ouais, ok. Donc ça, ce qu'on a ici effectivement en plus, voilà, la macro, ça va être la caméra macro de vue d'ensemble. Donc ce qui nous permettra plusieurs choses, ça va être effectivement de visualiser directement sur la vue d'ensemble les paramétrages de filiation, de points, etc. De pouvoir aussi prendre des images qui seront derrière intégrées dans les rapports. Voilà, toutes ces petites choses-là seront directement dedans. Et par exemple, ici, si on programme une filiation toute simple, je vais le faire vite fait, voilà, on l'a directement visualisé sur la pièce. On va revenir au micro. On va refaire une petite empreinte. Hop. Donc là, je suis avec mon objectif 2.5. On va passer par exemple sur le x10. Autofocus. On doit être dans la plage. On est pas mal. Et la caméra, c'est la même que sur le 400, celle-là? Et non. Là, on est sur du 18 mégapixels. Et le 400, c'était 11. Ok. Donc là, on est vraiment sur des caméras ultra haute résolution, ce qui va aussi nous permettre, sans perte de qualité d'image, de pouvoir faire des zooms numériques. Donc là, effectivement, application de charge. On a vu la force, ça c'était comme sur le 400. Le maintien, le retour. Et ensuite, la phase d'autofocus avant la mesure. Voilà. Donc là, même principe, on peut survoler les arêtes pour voir où est l'interprétation logicielle. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, effectivement, on peut reprendre la main. Imaginons il y avait un mauvais état de surface ou une erreur d'interprétation. Et bien effectivement, on peut rebouger directement et ça recalcule la valeur de dureté en live. Donc ça va être pour le fonctionnement très classique en empreinte unitaire. Et après, c'est palettisé, là, le support d'échantillon? Après, donc là, ça va être dans les jobs où on va pouvoir créer des tâches pour identifier les échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ça va être directement là-dedans. Dans les fonctionnalités, on va dire, très importantes, je vais rebasculer sur mon 2.5. Hop. Voilà, on va pouvoir se placer en bord de pièce. Donc là, sur le 2.5, c'est un peu une spécificité sur cette catégorie d'appareils, c'est d'avoir effectivement la possibilité d'avoir un éclairage annulaire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est
comme Que sur le 2.5 par contre. que sur le 2.5. Alors on peut l'avoir sur le x5 et le x10, c'est possible aussi. Là en l'occurrence ici on s'est concentré sur ça. Le gros intérêt au-delà des applications pour le Vickers, c'est que ça peut permettre de mettre en évidence certains revêtements où la réflexion par rapport à l'image, etc. Est moins bonne que le matériau de base. Donc sur certains revêtements c'est très intéressant et surtout ça va être utile pour les mesures Brinell. Ok. Voilà. Mais 2.5 on peut mesurer avec. Bien sûr. Ah ouais. Ok. Oui, parce qu'après, notamment si on est sur du 2.5, donc Brinell 2.5, bille de 2.5 et charge de 62,5 kg, ça va faire des grosses empreintes. Brinell, Alors en fonction de la nature du matériau, Ouais, ouais. mais effectivement, on peut faire, Ok. on peut faire ça. Il est fait pour mesurer. De même, si par exemple on fait du HV50, en fonction de la dureté du matériau, on risque d'avoir une empreinte qui sera peut-être hors champ du x10. Donc dans ce cas, effectivement, Ah oui, on c'est peut pas aussi. juste pour prépositionner, il est calibré. Ah pour non, mesurer. ouais, tout est calibré, bien sûr. Ouais. Ouais, ils sont tous ils sont tous calibrés, effectivement. Donc voilà, donc ça c'est l'intérêt, la spécificité un petit peu de cet appareil-là. Clairement, sur des appareils de gamme équivalente, voilà, on est les seuls à proposer des éclairages annulaires là-dessus. Donc après, ce qui va être intéressant, ça va être, donc au-delà du point unitaire, ça va être toute la programmation avancée. Donc là, c'est vraiment le package complet avec la partie CHD, etc. Qu'on peut faire éventuellement, là le CHD ça ne va pas s'y prêter, mais on peut faire par exemple une ligne toute simple. Et donc là on va pouvoir bien sûr tout paramétrer, le nombre de points par ligne, le nombre de la distance entre chaque point, etc. Donc ça recalcule automatiquement. Et après, ce qui va être aussi intéressant, c'est que là, on va avoir la fonction donc, de détection de bord de pièce. Donc on va pouvoir par exemple se positionner à 100 microns, activer, sélectionner. Et là, en fait, directement, en fonction du bord, on a donc du coup la reconnaissance automatique. Et quand on va cliquer, il va directement orienter la filiation. Partir normal à la surface. Exactement, sans avoir la problématique effectivement de se dire est-ce que je suis vraiment à 90 degrés ou pas. Okay. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut valider. Est-ce que je veux sauvegarder? Oui. Archiver? Non. Et donc là, ouais, par contre, on va peut-être passer sur une échelle un peu plus petite. On va passer sur du HV1, on va être un peu proche du bord. Pièce, Exactement. Hop. Et on va passer par exemple, je pense sur le x20, ça devrait être pas mal. On est bon, on clique sur Start. Donc là, évidemment, table motorisée, ça veut dire que pour optimiser le temps de cycle, de base, on va plutôt faire toutes les empreintes, revenir à la première, passer sur l'objectif et faire toutes les mesures. On fait les mesures après. Ouais. C'est ce qui sera le plus rapide. C'est long de changer, de tourner la tourelle à chaque fois. Là. En fait, c'est pas plus long que sur le 400, c'est juste beaucoup plus rapide d'éviter les rotations de tourelle. Parce qu'en fait, les déplacements, même de 1 mm, c'est extrêmement rapide. Donc sachant qu'on est sur des précisions de table à 1 micron, en termes de répétabilité de positionnement, etc. Donc voilà. Et petit détail aussi, c'est la nouvelle génération de tables, donc dite iSmart. C'est-à-dire qu'en gros, ici en dessous, il y a une vis de clé 6 pans. On dévisse ça, la table elle s'enlève, on peut en mettre une plus petite, une plus grande, on peut mettre des enclumes fixes, on peut mettre ce qu'on veut comme accessoire, c'est reconnu automatiquement par la machine. Il n'y a aucune... Non, il n'y a aucun câblage, tout est intégré dans la table directement. Donc là, on voit l'avancée du programme, on va avoir la création de notre diagramme aussi au fur et à mesure. Pour moi, la détection de bord de pièce est une des fonctions quasi indispensables. Donc ça, c'est vraiment un module dédié. Hop, et là, il va faire toutes les mesures. Mon empreinte est peut-être un petit peu petite. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, et puis créer le diagramme au fur et à mesure en fonction des valeurs. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur donc, rapport, imprimer, et il va sortir du coup le rapport en PDF. Donc ça, on va pouvoir le personnaliser aussi tout à l'heure. On pourra mettre voilà, le logo PMS ou le logo du client directement, les coordonnées, etc. Les photos, et on va avoir effectivement les photos des empreintes,
toutes les informations quant à la dureté, l'échelle, les deux diagonales mesurées, la position XY. On va avoir la partie récap et statistiques. Et derrière, on aura aussi les images qui ont été prises derrière, avec la possibilité de mettre des commentaires. D'accord, ok. Donc ça, c'est une des fonctionnalités intéressantes de cette version tout auto. Là, on va vraiment effectivement être plutôt sur la partie fonctionnement traditionnelle, soit en R&D, soit en contrôle. Une fonctionnalité aussi qui va être intéressante, notamment en R&D, voire en analyse de défaillance. Voilà. Donc, je ne veux pas archiver. Donc ici, une des autres fonctionnalités qui est importante, c'est la partie donc, cartographie. Donc là, on va sélectionner la fonction Area directement dans la forme, on va scanner le contour. Et donc là, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que par analyse d'image, il va faire tout le contour de la pièce pour pouvoir justement derrière utiliser la fonction de cartographie et d'exclure automatiquement tous les points qui seront en dehors de la pièce. Ouais, bien sûr. Puis repositionner les points par rapport au bord de pièce. Exactement. Donc là, on va pouvoir tout paramétrer, bien évidemment, la distance par rapport au bord, les espacements X et Y. Voilà, on va pouvoir paramétrer tout ça. Et l'idée de la carto, c'est que donc voilà, donc on a notre schématisation ici. On va pouvoir donc du coup positionner très grossièrement nos points dans les zones qui vont nous intéresser. On peut éventuellement exclure une partie. Et donc ici, contour scanné, hop, il m'exclut automatiquement tous les points qui étaient en dehors. Bord, là, les verts, là. Non, les verts, c'est la première ligne, c'est la ligne de référence. Mais on lui a donné une dimension par rapport au tour. De base, il est à 1 par 1, 1 mm par 1 par 1. Mais on peut par rapport au bord, elle est là à 10 microns. Okay. En général, effectivement, une petite centaine de microns, c'est pas mal. Et souvent, en termes de résolution, on va plutôt partir sur du 500-500 pour avoir un maillage plus fin et surtout pouvoir avoir plus de résolution sur la carto. Après, ce qui est quand même intéressant aussi là-dedans, dans cette fonction-là, c'est que, notamment ici, on va pouvoir aligner soit l'affiliation, soit directement l'intérieur pour pouvoir optimiser le positionnement des points. Et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir avoir directement ici, sur la vue macro, notre programmation. Alors évidemment, bon, là on ne va pas le lancer parce que vu le nombre de points, on en a pour plusieurs heures, mais l'idée c'est qu'après, contrairement à une simple filiation où on va avoir un diagramme avec une évolution de la dureté, là ça va nous permettre d'obtenir des images avec des nuances de couleurs en 2D ou en 3D qui vont de la dureté globale de la zone testée. L'idée c'est clair, c'est que par exemple s'il y a un défaut dans une zone très particulière de la pièce, si on fait une filiation et qu'on passe pile poil dessus, tant mieux. Si on passe à quelques microns à côté, le défaut on ne le voit pas. Donc là, par exemple, voilà, souvent c'est en R&D ou en amont sur la partie réglage des machines, etc. L'idée, c'est que ça va pouvoir permettre d'identifier sur toute la pièce vraiment les zones où il y aura besoin de contrôler plus précisément. Dans les autres fonctionnalités, parce qu'il y a là, je ne vais pas avoir d'échantillons qui vont s'y prêter. Il y a tout un tas de formes préprogrammées. Bien évidemment, faire l'analyse de la dureté de l'ensemble de la pièce. Ouais. Et après, bien évidemment, chaque programme va être personnalisable et il y a la possibilité de les sauvegarder avec des noms spécifiques, etc. L'autre fonctionnalité qui va être intéressante, ça va être la partie custom pattern. Là, l'idée, c'est que par exemple, donc là, ce point-là, je vais le positionner ici. Je vais pouvoir me déplacer dans ma pièce et dire, par exemple, je veux un autre point ici. Ah, faire manuellement, quoi. Directement, voilà. Mais de sélectionner vraiment des zones, donc soit en se déplaçant avec le joystick, soit directement en cliquant dans l'image et en se déplaçant en disant, voilà, là, je veux un autre point. Hop, j'ai ma programmation. Hop. Et si je rebascule du coup sur la caméra macro, hop, on a directement notre préprogrammation. Bien évidemment, on peut reprendre la main.
On peut faire même la programmation initiale directement à partir de la macro. En fait, là, ça va être vraiment en fonction des contraintes clients, s'il y a quand même besoin d'un positionnement précis par rapport à des phases de matériaux, des choses comme ça, ou alors s'il faut une programmation assez globale qui peut se faire directement par la macro, quoi. Par rapport au 400, bah là, c'est full automatique et puis c'est vraiment plus pour l'analyse de matière et de pièces. C'est ça. Et après, je vais le faire exprès en grossier. Donc là, l'idée, c'est que sur cette machine-là, donc déjà, il y a un système anti-collision actif, c'est-à-dire qu'en cas de mauvaise manipulation, il n'y a pas de risque de casse parce qu'il y a un système qui arrêtera les déplacements en cas de choc. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut anticiper tout ça. Et typiquement, quand on va changer par exemple d'objectif, on va avoir la table qui peut descendre pour justement éviter tout risque de collision avant de remonter à la bonne position. Ouais, non, mais même si on avait une pièce avec un épaulement ou quelque chose, ça permettrait. Par exemple, en fonction des formes de pièces, ça peut être important effectivement d'ajuster ça. Donc sur toutes les fonctionnalités, y compris quand je repasse de micro à macro, on va avoir notre table qui va descendre, se déplacer et remonter à la bonne position. Voilà. Tout ça, c'est des sécurités qu'on peut ou pas mettre en place en fonction des clients. Ça dépend aussi de leur fonctionnement. On va être clair sur un porte-échantillon comme ça, échantillon plan, etc., il n'y a pas de risque. Par contre, effectivement, sur des pièces qui ne seraient peut-être pas enrobées, brutes, ou qui ne seraient pas planes, etc., bah, du coup, c'est intéressant de pouvoir le mettre en place, quoi. Voilà pour le fonctionnement, mais l'idée, effectivement, ça va être de pouvoir, là, travailler en temps masqué, et pas uniquement avec un appareil manuel, obliger l'opérateur à rester, à déplacer les micromètres manuellement, à attendre pendant des minutes, des heures pour faire sa filiation, etc. Là, on fait la programmation très rapide, on clique sur Start et on fait autre chose pendant ce temps-là. Sur le 400, si c'est occasionnel, c'est pas grave, mais si c'est... Tout à fait.